Dans un évangile authentique, l'emphase, elle est mise à tout lui abandonner. Dans un faux évangile, c'est un message d'inclusivité où on réconforte et on conforte le pécheur. Jésus-Christ, c'est mon ami, je suis une victime. Alors que dans un évangile authentique, le message est mis sur un message de proximité avec le Seigneur Jésus. C'est un message où on dénonce le péché. Bonjour, j'espère que vous allez bien à la maison. Ce dont j'ai à cœur de vous parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment important. C'est un sujet pour les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, les temps auxquels nous faisons face, c'est-à-dire les temps des jours de la fin. Et vous savez, dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, il y a énormément de courants qui s'élèvent de part et d'autre à travers la planète. Des courants que lorsqu'on les regarde, peut sembler être des courants qui sont des courants chrétiens, des courants qui sont bien, des courants qui peuvent paraître selon ce que la parole de Dieu déclare. Mais lorsqu'on commence à creuser un petit peu plus en profondeur par rapport à ces courants religieux qui émanent de part et d'autre, nous sommes à même de constater que l'apparence peut être bien, mais lorsqu'on creuse un petit peu plus en profondeur, on s'aperçoit que ces courants-là sont diamétralement opposés à ce que la parole de Dieu déclare. Ces courants-là sont à l'antipode de ce que la parole de Dieu enseigne. Et c'est un peu là-dessus que j'ai à cœur de vous parler aujourd'hui. Vous savez, on a besoin aujourd'hui plus que jamais du discernement. Le discernement afin d'être capable de discerner le vrai du faux, l'ivraie du blé, les vierges sages des vierges folles. Que le Seigneur, dans les temps de la fin, puisse augmenter en chacun d'entre nous ce discernement afin d'être capable de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui a l'apparence d'être de Dieu et ce qui est réellement authentifié avec le sceau du Saint-Esprit. Nous avons besoin plus que jamais que notre discernement puisse grandir, croître dans chacune de nos vies. Et pour ce faire, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous avons besoin de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Vous savez, il y a une statistique qui date il y a peut-être un petit peu avant la pandémie, qui sort, il y a une organisation au Canada qui s'appelle le Evangelical Fellowship of Canada. À chaque année, cette organisation-là sort des sondages. Il y a un sondage qui avait été fait il y a à peu près 3 ans où on avait sondé le nombre de personnes qui lisaient leur Bible à chaque jour. Et pendant que vous pensez peut-être à un pourcentage, laissez-moi vous dire que c'est quand même assez frappant, assez choquant. Vous savez, il y a environ 5% des chrétiens au Canada qui vont lire leur Bible sur une base quotidienne, qui vont prendre du temps à lire la Bible à tous les jours. Seulement 5%. 5% des chrétiens vont lire leur Bible sur une base quotidienne. Combien maintenant, selon vous? Combien maintenant de chrétiens, de croyants, vont lire leur Bible sur une base mensuelle? Combien de chrétiens au Canada, selon vous, lisent la Bible minimalement une fois par mois? Mais la statistique va nous dire que seulement 14% des chrétiens au Canada vont lire leur Bible à tous les mois. 14%. 5% le font à tous les jours. 14% le font de façon mensuelle. Selon vous maintenant, combien de chrétiens au Canada prient à tous les jours? Combien de chrétiens au Canada prient à tous les jours? La statistique va nous dire que seulement 20% des chrétiens au Canada vont prier à tous les jours. Et ça l'inclut même la prière avant de manger. Nous sommes, chers frères et sœurs, chers amis, dans une situation extrêmement grave. Alors que nous sommes dans les temps de la fin,
Alors que nous vivons la réalisation des prophéties bibliques des temps de la fin, nous nous retrouvons dans des temps aussi importants à voir à ce que 5% des chrétiens au Canada lisent leur Bible à tous les jours. Seulement 20% des chrétiens au Canada vont prier à tous les jours et ça inclut même la prière avant de manger. 14% des chrétiens vont lire leur Bible une fois par mois. Alors que nous sommes dans les temps de la fin et qu'il y a plusieurs séductions, il y a plusieurs fausses théologies, il y a plusieurs faux prophètes, il y a plusieurs faux enseignants qui s'élèvent partout à travers le monde, nous sommes dans des statistiques qui sont choquantes et frappantes. Comment pouvons-nous discerner le vrai du faux, l'ivraie du blé, les vierges sages des vierges folles, un évangile authentique versus un évangile falsifié? Comment pouvons-nous avoir ce discernement dans nos vies qui s'accroît si nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Ces statistiques sont choquantes, mais sachez, chers frères et sœurs, que ces statistiques sont le reflet de ce qui se passe partout à travers la planète. La parole de Dieu dira dans Josué 1.8, verset extrêmement important. Josué 1.8 va nous dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Josué va nous dire. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Aujourd'hui, dans les jours des temps de la fin que nous sommes, il y a des gens qui malheureusement accordent plus d'importance aux prophéties et aux prophètes d'aujourd'hui qu'à la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui n'investiront pas de temps dans une relation intime avec Dieu, qui n'investiront pas du temps à prier, du temps à jeûner, du temps à lire la parole, du temps à se consacrer, du temps à vivre pour Dieu. Des gens aujourd'hui qui vont faire abstraction de ces choses-là, mais qui cependant vont courir la parole du prophète pour leur vie, la direction du prophète pour leur vie. Et sachez, mes amis, que lorsque nous allons vers les prophètes et les apôtres, plutôt que d'être ancrés dans la parole de Dieu, nous sommes sur un terrain extrêmement dangereux. Nous devenons vulnérables à encaisser et à enregistrer peut-être souvent et la plupart du temps des doctrines qui sont diamétralement à l'opposé de ce que la parole de Dieu déclare. Restez avec moi aujourd'hui. Restez avec moi aujourd'hui, que votre cœur puisse s'ouvrir à recevoir cet enseignement, un enseignement extrêmement important. Acte 17, le verset 10 et 11, ça nous dit, ça va comme suit. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Verset 11, ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Ils examinaient, je vais attirer votre attention au verset 11 de Acte 17. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Imaginez, vous avez l'apôtre Paul qui est en train de prêcher à une foule, à des Béréens. Et malgré que c'était l'apôtre Paul, les Béréens ont pris la responsabilité de dire, même si c'est l'apôtre Paul qui nous prêche, nous allons contrevalider ce qui nous est enseigné à la lumière de ce que la parole de Dieu déclare. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Nous sommes appelés, lorsqu'un enseignement nous est donné, que ce soit la mienne ou que ce soit l'enseignement de n'importe qui, à retourner dans notre lieu secret de la prière et à méditer, à regarder ce qui nous a été enseigné à la lumière de ce que la parole de Dieu déclare.
Nous avons une responsabilité de pouvoir veiller, d'être un gardien des Écritures et de s'assurer que l'enseignement qui nous est donné est un enseignement christocentrique, est un enseignement basé sur la parole de Dieu. Cherche pour ta vie, avant la parole d'un prophète qui peut donner direction sur ta vie, avant la parole d'un apôtre qui peut parler sur ta vie, cherche sur ta vie à entendre la parole de Dieu, à entendre la voix de Dieu à travers la parole de Dieu. Il n'y a pas de fondement beaucoup plus résistant, beaucoup plus crédible et fiable que d'entendre la parole de Dieu à travers sa parole, à travers la Bible. Dieu a une parole pour toi et que tu puisses avoir cette maturité plutôt que de courir partout pour entendre la voix de Dieu à travers la voix d'un homme, entends la voix de Dieu à travers sa parole, à travers la Bible. Fais comme les Béréens, lorsqu'un enseignement est donné, viens la contrevalider à la lumière de ce que les Écritures déclarent. 1 Jean 4, les versets 1 à 3 va nous dire, « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. » Il y a même des versions qui vont dire « N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Ici, dans 1 Jean, on a même un avertissement que des prophètes de mensonges qui se sont répandus et qui continuent à se répandre à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Je veux attirer votre attention, au verset 1 de 1 Jean 4 qui dit, je le répète, mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit ou n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Nous avons une responsabilité, nous avons un devoir. Ce devoir est à la lumière de ce que disent les Écritures, comme les Béréens, de contrevalider ce qui nous est enseigné à la lumière de ce que la parole de Dieu dit, afin d'être préservés aujourd'hui d'un enseignement qui serait antichrist. Un enseignement qui peut-être pourrait paraître à la lumière de ce qu'on voit crédible. Mais lorsqu'on creuse, nous nous apercevons qu'il y a tellement de manques. C'est un autre évangile qui nous est prêché. Vous savez, j'ai un de mes bons amis qui me disait que dans le poison ara, il y a 80% de bons nutriments. Dans le poison ara, 80% de ce qu'il contient, c'est de bons nutriments. Et nous retrouvons 20% de mauvais nutriments ou de poison. Et c'est le 20% de ce qu'on trouve dans le poison à rat qui finit par tuer le rat. Vous savez, une théologie où il y a 80-90% de vérité et 10 à 20% de mensonges, c'est un poison. C'est un autre évangile. Un évangile qui contient 80-90% de vérité et ou 10 à 20% de mensonges. Si on le mélange ensemble, on peut pas dissocier le vrai du faux. On peut pas, c'est rendu un autre message, c'est rendu un autre évangile, c'est rendu un autre produit, c'est rendu une vérité falsifiée. La parole de Dieu veut que nous entendions, que nous écoutions, que nous prêchions 100% de ce qui se trouve dans ce livre de la vie. 100% de ce qui se trouve d'un couvercle à l'autre et ne pas retirer, ne pas falsifier, ne pas changer des choses afin de satisfaire une foule. Dieu nous appelle à prêcher l'intégralité de la parole de Dieu. Et ma prière aujourd'hui, c'est que vous et moi, chacun d'entre nous, puissions avoir ce discernement-là, de discerner le vrai du faux, l'ivraie du blé, les vierges sages des vierges folles, un évangile authentique d'une fausse doctrine. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans les temps de la fin, il y a un foisonnement, il y a une multiplication de fausses doctrines qui commencent à s'élever, qui à l'œil humain peut paraître crédible. Oh, les malades semblent guéris, la parole semble prêcher, mais lorsqu'on regarde à la lumière de ce que la Bible dit, on s'aperçoit que ces doctrines-là, il manque des éléments essentiels et c'est ce 10 à ce 20% de manquement ou de doctrines falsifiées qui finit par tuer
est séparé dans notre relation avec Dieu. 2 Timothée 4, 3, 5 va nous dire « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Car le temps viendra, verset 3, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons malheureusement dilué le message de la parole de Dieu. Nous avons dilué ce message. Pour nous, aujourd'hui, une église à succès, c'est une méga church. C'est une église qui va contenir plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers de personnes qui vont régulièrement à l'église le dimanche matin. Aujourd'hui, nous avons des grandes foules, très peu de disciples. Nous avons des grandes foules qui vont à l'église, très peu de chrétiens consacrés. Aujourd'hui, l'Église, elle est pleine de personnes qui viennent pour voir un spectacle, pour un club social. Très peu viennent pour voir Jésus-Christ et entendre la parole de Dieu pour leur vie. Cette parole qui va les emmener à changer, à être transformés, à rechercher cette vie de sainteté, à rechercher cette vie de sanctification. Aujourd'hui, l'Église n'est pas le reflet de ce qu'elle devait être, ou n'est pas du moins le reflet de ce qu'elle était dans le livre des Actes des Apôtres. Et Dieu nous appelle à avoir ce discernement et à réaliser dans quel état l'Église est. L'Église est aujourd'hui dans un état d'apathie. Plus de relation, plus de lecture de la parole de Dieu, plus de consécration. Nous justifions le péché. Nous prêchons un évangile bonbon afin d'attirer des foules. Nous ne sommes pas en train d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, de dénoncer le péché. Aujourd'hui, on va à l'Église, on n'entend même plus des messages où on dénonce le péché. Il y a qu'on prononce le retour. Il y a un jugement qui vient bientôt. Jésus-Christ revient chercher son Église. Ça devrait être l'espoir de chaque chrétien. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Un autre évangile. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Aujourd'hui, tu es chrétien et tu ne fais jamais face à de la souffrance ou à de l'opposition. Peut-être que tu devrais revoir ta définition de christianisme. Jésus a souffert, l'apôtre Paul a souffert, on peut le voir dans toute la nomenclature des persécutions auxquelles il a fait face. Les apôtres sont morts en martyrs. Aujourd'hui, Dieu recherche une voie contraire et solitaire qui va s'élever en dépit de l'opposition, en dépit de ce que l'on déclare, en dépit de ce que l'on dit être bon, en dépit d'un narratif que nos gouvernements poussent. Dieu se cherche aujourd'hui une église qui va s'élever cette voie contraire et solitaire. Comment fait-on pour être capable ou en venir à discerner, ou quels sont les signes plutôt qui nous emmènent à voir une fausse doctrine d'un évangile authentique? Je suis content que vous posiez la question. J'ai quelques exemples à vous donner. Un faux évangile ou des courants comme la nouvelle réforme apostolique qui émane et qui prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde, ce sont souvent des organisations ou des mouvements dans lesquels tout est centré sur un homme. L'orgueil, l'élévation de la personne, un culte à l'homme où ce qui est prédominant, c'est l'homme. Alors qu'un évangile authentique, c'est centré sur Dieu. C'est centré sur Jésus-Christ. C'est christocentrique. C'est un évangile où on prêche l'humilité et on lui donne toute la gloire. Dieu est au centre de tout. Christ est au centre de tout. Un faux évangile
L'emphase ou un faux évangile, ou même, je dirais pour le nommer, la nouvelle réforme apostolique, un nouveau mouvement ou un nouveau nom attribué à ce mouvement, devrais-je dire, c'est un évangile où on va prêcher la prospérité. L'emphase, elle est mise sur les finances. Il y a une emphase démesurée sur l'argent. Évangile de prospérité, emphase démesurée sur l'argent, c'est un faux évangile. Mais un évangile authentique, l'emphase, elle est mise sur un évangile d'intégrité. L'emphase, elle est mise sur le message, une accentuation. Il y a le point de mire. Tout est placé sur le message de la croix. Le salut passe par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Hein, vous voyez, un faux évangile, on prêche la prospérité, on met une emphase démesurée sur l'argent. Un vrai évangile, c'est un évangile d'intégrité où l'emphase, elle est mise sur tout lui abandonner, sur le message de la croix, sur Jésus-Christ. La nouvelle réforme apostolique ou un faux évangile, c'est une emphase qui est mise sur les miracles. Les miracles qui sont, la plupart du temps, non vérifiables. Il y a des croisades à travers ces organisations-là de la nouvelle réforme apostolique qui se font régulièrement, où les mal de dos sont guéris, les mal d'épaule sont guéris, les mal de tête sont guéris, mais malheureusement, les personnes en chaise roulante retournent à la maison en chaise roulante, les aveugles retournent à la maison aveugles, les sourds retournent à la maison sourds, et il y a des miracles qui sont mis, l'emphase elle est mise sur les miracles et les miracles non vérifiables. Non pas que je suis en train de dire que Dieu peut pas guérir un mal de dos. Non pas que je suis en train de dire que Dieu ne peut pas guérir un mal de genou ou un mal de tête. Gloire à Dieu, si Dieu peut guérir tous les types de maux. Mais j'ai soif de voir dans un évangile authentique, nous voyons l'emphase qui n'est pas mise sur les miracles, alors que dans un faux évangile, on met l'emphase sur les miracles, mais dans un vrai évangile, un évangile authentique, l'emphase est mise sur le Dieu des miracles. Si toute ta vie, tu cherches juste les miracles, c'est parce que les miracles sont devenus ton Dieu dans ta vie. Cherche le Dieu des miracles. Jean-Baptiste est en prison. Et Jean-Baptiste, alors qu'il est en prison, il y a un questionnement qui lui vient. Et il envoie ses apôtres ou ses disciples dire à Jésus, de sa part, Jésus, es-tu vraiment celui qui devait venir? Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Allez dire à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent, les démons sont chassés. Des miracles qui sont vérifiables. Des miracles qui démontrent la grandeur de qui est notre Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'emphases qui sont mises sur les miracles, des miracles non vérifiables, dans des organisations, dans des mouvements qui prêchent un évangile autre que la parole de Dieu. Dans un évangile authentique, les miracles ne sont pas la priorité. Nous recherchons le Dieu des miracles. Nous recherchons à voir des boiteux marcher, des sourds entendre, des aveugles qui voient, afin d'asseoir l'autorité de Jésus-Christ dans un faux évangile. L'emphase, elle est mise sur ce que Dieu peut te donner. Dans un évangile authentique, l'emphase, elle est mise à tout lui abandonner. Dans un faux évangile, c'est un message d'inclusivité où on réconforte et on conforte le pécheur. Jésus-Christ, c'est mon ami, je suis une victime. Alors que dans un évangile authentique, le message est mis sur un message de proximité avec le Seigneur Jésus. C'est un message où on dénonce le péché. C'est un message où on prêche de changer de vie, de changer de comportement, de porter du fruit. Tu ne peux pas, une fois que tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas être le même. Tu as un changement qui doit prendre place dans ton cœur. Tu dois arrêter de faire les choses que tu faisais et commencer à faire les choses que Dieu veut t'appeler à faire. Dans un faux évangile ou dans un mouvement comme la nouvelle réforme apostolique,
L'emphase est mise sur le dominioniste, les théories du remplacement, où Israël perd toutes les promesses qu'elle a eues et nous sommes, nous, l'Église, le nouvel Israël, où on prêche les 7 montagnes, où on dit, il y a la montagne d'influence, les 7 montagnes d'influence, où on doit posséder l'éducation, la famille, l'Église, la politique, il y en a 7 comme ça, et on doit les posséder avant que Jésus-Christ revienne. Ça, c'est un faux évangile. Un vrai évangile, un évangile authentique, Israël garde sa place. Et nous sommes appelés à prêcher l'évangile et à être des témoins de Jésus. Aller dans toutes les nations, la Bible va dire, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu ne nous appelle pas à ramasser des foules, Dieu nous appelle à faire des disciples. Le succès aujourd'hui a pris une proportion à l'antipode de ce que la parole de Dieu déclare. Pour nous, aujourd'hui, c'est l'Église, elle est grande, je le disais un peu plus tôt. C'est l'Église, elle a des départements. C'est l'Église, a de bons musiciens. C'est l'Église, a de bons prédicateurs. Ah, ça, c'est une bonne Église. Non, mes amis, c'est pas ça. Une Église qui est une bonne Église, c'est une Église qui va remplir la mission auquel Dieu l'a appelée, qui va prêcher un évangile authentique, qui va prêcher la véracité de la parole de Dieu, qui va prêcher la parole de Dieu d'un couvercle à l'autre, qui va annoncer l'Évangile, qui va dénoncer le péché et qui va prononcer qu'il y a un jugement qui vient bientôt, un jugement qui va descendre sur cette terre et un jugement la colère de Dieu va se manifester. Si tu veux éviter la colère de Dieu, il y a un seul chemin. Jésus va nous dire qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut venir au Père si ce n'est que par Jésus-Christ. C'est pas par une autre façon, c'est pas par un prophète, c'est pas par un apôtre, c'est par Jésus-Christ lui seul, c'est pas par le nouvel âge, c'est pas l'islam, c'est pas Bouddha, c'est Jésus-Christ lui seul qui peut te sauver. Et alors qu'il y a des courants qui jaillissent de partout à travers le monde, Dieu nous appelle aujourd'hui à avoir un discernement et à prêcher un évangile qui est vrai, un évangile qui est basé sur la parole de Dieu, un évangile dont l'enseignement est complet d'un couvercle à l'autre, la parole de Dieu. Un faux évangile, une fausse doctrine va proclamer des demi-vérités. L'accent, elle est mise à réconforter le pécheur. On prêche des demi-vérités. Mais un évangile authentique, c'est un évangile où la vérité est prêchée. Cette vérité qui est basée sur la parole de Dieu. Dans des fausses doctrines, comme par exemple la nouvelle réforme apostolique, l'emphase elle est mise sur les apôtres et les prophètes. Sur les apôtres et les prophètes. Il y a même des associations qui existent où tu dois payer ta cotisation et tu fais partie d'un regroupement d'apôtres et prophètes. Il y a même dans cette perspective-là de la nouvelle réforme apostolique, Dieu parle aux apôtres et aux prophètes qui, eux, parlent au peuple de Dieu. C'est même pas biblique. On voyait ça dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Jésus veut te parler directement à travers sa parole. Prie, cherche Dieu, lis ta Bible et tu vas voir que tu vas entendre la voix de Dieu pour ta vie. Tu vas entendre la voix de Dieu pour ta vie. Cherche pas à entendre la voix de Dieu à travers la bouche d'un prophète. Cherche à entendre la voix de Dieu à travers sa parole. L'emphase elle est mise dans les fausses doctrines comme la nouvelle réforme apostolique. L'emphase elle est mise sur les apôtres et les prophètes alors qu'un évangile authentique, qu'une doctrine basée sur la parole de Dieu, l'emphase elle est mise sur Jésus-Christ. L'enseignement est mis sur Jésus-Christ. C'est christocentrique. Tout a rapport avec Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection, sa vie. Tout a rapport avec Jésus. Jésus est le centre de cette théologie. Pas les apôtres, pas les prophètes, Jésus-Christ. Dans une fausse théologie ou dans une fausse doctrine, il y a une notion très faible de la repentance. Je suis victime du péché. Jésus-Christ, c'est mon ami. La porte d'entrée pour le salut, pour que tu puisses vivre pour l'éternité avec Jésus, c'est la prière de repentance. Mon ami, ce matin, je vais t'annoncer que la prière de repentance ne peut rien pour toi. En fait, la prière de repentance ne sauve pas. Jean 3,16 va nous dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui.
afin que quiconque croit en lui dans son cœur, en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu va nous dire que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est pas une prière de repentance qui fait que tu es sauvé, c'est de croire en Jésus, c'est de vivre pour Jésus, c'est d'avoir une relation avec Jésus, c'est de se rechercher à chaque jour, à aspirer à cette vie de sainteté, à cette vie de sanctification afin de lui plaire et lui plaire lui seul. Alors que dans un évangile authentique, une doctrine basée sur la parole de Dieu, l'emphase elle est mise sur la repentance. Je suis pécheur, je suis condamné et j'ai besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. La porte d'entrée, c'est le salut en Jésus-Christ à travers sa venue. Imaginez, lui, l'infiniment grand, Dieu le Père, Dieu de l'univers, celui qui tient le monde dans le creux de sa main. La parole de Dieu va nous dire, lui qui est la Trinité, lui qui a enlevé une partie de lui-même et qui a envoyé Jésus marcher l'infiniment grand, qui se fait infiniment petit pour venir marcher sur sa création. Le message de l'espoir ou le message d'espoir pour l'humanité passe par sa venue sur la terre, passe par sa mort, passe par sa résurrection et à travers son sacrifice, nous avons la vie. Ça, c'est un évangile authentique. Tout tourne autour d'une expérience et d'une émotion. Vous savez, présentement, il y a des mouvements ou des organisations que si on ouvrait la lumière et on éteignait la musique, ces mouvements n'existent plus. C'est des mouvements dans lesquels on joue avec les émotions. Il y a une manipulation d'émotions. Vous savez, la distinction, elle est très, très mince. Elle est très, très mince entre une émotion puis l'onction. Dans des moments nostalgiques de ma vie, je pouvais peut-être écouter une des chansons de Céline Dion puis verser une larme. Mais ça, ce n'est pas l'onction. Ça, c'est une émotion. La différence, elle est mince entre les deux, mais il y a une différence qui est quand même marquée et considérable. Une émotion n'est pas l'onction de Dieu. Une émotion ne peut pas changer ta vie. La présence de Dieu peut changer ta vie. Une émotion ne peut pas remplir un vide dans ton cœur. Seul Dieu peut remplir le vide de ton cœur. Une émotion ne peut rien faire pour toi. Jésus-Christ peut tout faire pour toi. Dans une fausse doctrine, tout tourne autour d'une expérience et d'une émotion. Dans un évangile authentique, tout tourne autour d'une consécration établie sur la parole, sur un engagement. L'engagement avec Jésus-Christ. L'engagement de le suivre. L'engagement de lui consacrer ma vie. Dans les fausses doctrines, il y a un ésotérisme qui prend place. Il y a quelque chose de mystérieux qui est propagé, qui est promulgué. Alors que dans un évangile authentique, l'engagement, elle est mis envers l'autorité de la Bible, de la parole de Dieu. Dans les fausses doctrines, il y a une alliance écuménisme. Une alliance écuménique qui prend place dans les fausses doctrines où on est en train de mettre en place vraiment une religion mondiale, une association avec des gens qui ne vivent pas la parole de Dieu. On fait la promotion d'une religion, d'une seule religion. Alors que l'Évangile authentique, Jésus-Christ est le seul chemin. Jean 14,6 nous le dira, Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. J'ai déjà prêché la vérité ici, la notion dans le mot vérité, on retrouve cette notion de vérité morale et spirituelle. Jésus, c'est le seul chemin. Jésus, c'est la vérité morale et spirituelle. Il est la lumière du monde. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui et lui seul. Dans les fausses doctrines, on trouve un engagement informel, alors que dans l'Évangile authentique, dans un Évangile authentique, on retrouve un engagement formel,
basé sur la parole de Dieu. Dans un évangile faux, dans des fausses doctrines, on retrouve une adoration superficielle. Genre d'adoration où on va chanter le même chant pendant 25 fois. Genre d'adoration superficielle où même si ta vie est déréglée, c'est pas grave. Si tu es un bon musicien, tu peux venir jouer sur la plateforme, tu peux venir jouer sur le stage. En autant que tu aies un bon talent et que tu es capable de divertir la foule, tu as une place. Ça, mes amis, c'est très, très, très dangereux et très, très, très pernicieux. C'est un feu étranger que nous amenons sur l'autel du Seigneur Jésus-Christ. J'aime mieux pas avoir de band qui n'est pas consacré et à chanter et louer le Seigneur beaucoup plus avec un joueur de guitare qui est sous l'onction, avec une vie de consécration, nous amène à louer Dieu, que de louer Dieu avec un band qui ne vit pas ces changements de comportement, qui vivent dans le péché, qui justifient le péché dans leur vie, mais ils ont un talent, ils jouent bien de la musique. J'aime mieux louer le Seigneur avec un guitariste sous l'onction qu'avec un band professionnel. Ça devrait être notre désir de toucher Dieu à travers qui il est, à travers cette vie de sainteté, à travers cette sanctification auquel nous aspirons. Un faux évangile, c'est un évangile populaire, où on baisse les standards, où on prêche un autre évangile afin de satisfaire la foule, afin de leur prêcher ce qui est agréable aux oreilles. Dès qu'on commence à prêcher un évangile d'engagement, lorsqu'on commence à prêcher un évangile qui implique une consécration, qui expose le péché, la première chose qu'on va dire, c'est « Ah, t'es légaliste, toi! » Non, mais je prêche ce que la parole de Dieu déclare. Mais aujourd'hui, on est rendu dans l'autre spectre de libertinage où on justifie le péché. On prêche ce que les gens veulent entendre. On prêche plus la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous implique, qui est un miroir, qui nous expose, qui expose notre nature pécheresse telle qu'elle est et qui nous démontre notre véritable besoin d'avoir un Sauveur et Seigneur, celui de la parole de Dieu, celui que nous retrouvons dans la Bible, qui est Jésus-Christ. Un évangile populaire pour attirer des foules. On est même venu à croire, malheureusement, que le succès d'une église passait par le nombre de personnes qui la fréquentaient, alors que c'est un mensonge. Le succès d'une église est beaucoup plus axé sur le nombre de disciples, nombre de personnes consacrées que nous emmenons au Seigneur Jésus-Christ. Des fruits dans leur vie. J'avais déjà entendu une histoire qui disait... Il y a un pasteur qui avait été demandé à aller donner une entrevue dans une grande chaîne de télévision. Et puis, l'animateur qui le recevait lui a posé, puis c'est un pasteur d'une méga church aux États-Unis, et l'animateur lui avait demandé combien que de véritables chrétiens dans ton église? L'église qui avait plusieurs milliers de personnes. Et puis l'animateur avait répondu quelques centaines de personnes. L'animateur était un peu choqué parce qu'il savait que c'était une méga church. Il disait, je ne comprends pas. Je vais reposer ma question. Pasteur, vous avez une grande église aux États-Unis. Il y a plusieurs milliers de personnes qui, à chaque semaine, vont à l'église, sont présents dans votre église. Je vais reposer ma question. Pasteur, combien de chrétiens véritables vous avez dans votre église? Le pasteur a répondu, il dit, j'ai bien entendu votre question. La réponse demeure la même. J'ai quelques centaines de personnes dans mon église qui contient plusieurs milliers de personnes qui sont des véritables chrétiens. Et puis l'animateur, choqué, lui a demandé pourquoi vous dites quelques centaines alors que votre église contient quelques milliers de personnes. Le pasteur a répondu, le chiffre que je viens de vous donner est basé sur l'assistance que nous avons dans nos réunions de prière. Tu peux dire que tu es chrétien, tu peux aller à l'église. Mais si tu n'as pas une véritable relation avec Dieu, si tu ne lis pas ta parole, si tu ne pries pas sur une base quotidienne, dans le but d'être connecté avec Jésus, tu n'es pas un chrétien. Si j'arrête d'investir dans ma relation avec ma femme, tôt ou tard, je vais me retrouver face à un divorce. J'ai besoin d'entretenir cette relation. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin de se rapprocher, nous avons besoin de jeûner, nous avons besoin de lire notre parole plus que jamais dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Sinon, il va arriver toutes sortes de mouvements, toutes sortes d'organisations qui ont l'air chrétiens, et si on n'est pas ancré dans la parole de Dieu, nous allons être séduits. Nous allons être séduits.
Un faux évangile, une adoration superficielle, un évangile populaire pour attirer les foules. Un vrai évangile, l'évangile authentique, c'est une adoration authentique. C'est là où on vient et en toute simplicité, on se met à louer le Seigneur Jésus-Christ et le remercier pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. C'est également le vrai évangile, c'est un message contraire et solitaire. C'est un message de Bible-believing Christian, c'est un message axé sur la parole de Dieu. C'est un message qui n'est pas populaire, c'est un message où tu annonces la bonne nouvelle de l'Évangile, certes, mais c'est également un message où tu dénonces le péché, afin que le pécheur puisse réaliser qu'il est pécheur et qu'il puisse bénéficier de cette bonne nouvelle qu'en Jésus-Christ réside le salut de l'humanité. Évangile populaire versus un message qui est contraire et solitaire. La parole de Dieu est claire, mes amis. La parole de Dieu est claire. Lorsqu'on regarde à travers la parole de Dieu, Jésus va dire, je ne suis pas venu amener la paix, je suis venu amener la division. La mère contre la fille, la belle-mère contre la belle-fille, le père contre le fils, le beau-père contre le beau-fils. Il y a un prix à suivre Jésus. Es-tu prêt à payer ce prix? Colossiens 2,8. Je vais vous donner quelques versets. Colossiens 2,8 va nous dire, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. 1 Timothée 4, 1, 3 va nous dire, cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Aujourd'hui augmente en chacun d'entre nous ce discernement. Ce discernement. 2 Pierre 2, 1 à 3 va nous dire, « Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. » Je reviens avec mon exemple de rat. 80% dans le poison de rat sont de bons nutriments, 20% tuent le rat. Un évangile, un autre évangile qui est prêché, qui n'est pas l'évangile authentique, qui n'est pas la parole de Dieu, qui est un évangile dans lequel on a retiré des choses ou on a rajouté des choses, c'est un faux évangile. C'est un autre produit, c'est un autre évangile. Et aller dans la direction d'un autre évangile, c'est de courir à notre perte, à notre perdition. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignements de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront. Tout ce qu'on a vu qui n'était pas un évangile authentique, qui était une fausse doctrine. Par l'amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Matthieu 24, 24 va nous dire « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Marc 13, 22, sensiblement la même chose. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » Jude, le verset 4 va nous dire « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Le verset 8 va nous dire « Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurie les gloires. » Galates 1, 6, 9 va nous dire « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. » L'apôtre Paul ici est en train de parler aux Galatiens, en train de leur dire « Je suis étonné de voir la rapidité à laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par sa grâce, soit le Seigneur Jésus-Christ, pour vous tourner vers un autre message, un message qui n'est pas le message de l'Évangile. » Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non! Il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message de Christ.
Remarquez, aujourd'hui, on peut parler de Dieu. Les gens vont quand même le recevoir, mais dès qu'on parle de Christ et de son message, et que le salut de l'humanité passe par Jésus-Christ seulement, là, on commence à avoir des réactions. On commence à avoir des gens qui sont troublés, qui vont nous insulter. Tu peux me parler de Dieu, mais parle-moi pas de Jésus. Non, Jésus est le Fils de Dieu. Et le salut pour ta vie ne passe pas par une autre avenue si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Eh bien, si quelqu'un même, verset 8, eh bien, si quelqu'un, même nous, ou même un ange du ciel vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. J'attirerai votre attention ici, parce que l'apôtre Paul est conscient de cette séduction qui est omniprésente, de ces faux prophètes, de ces faux apôtres qui arrivent à prêcher un autre évangile et qui séduisent même les élus de Dieu. L'apôtre Paul va dire, et souvent, et c'est tout juste dernièrement, alors qu'on avait une discussion dans notre église maison, que quelqu'un me fait réaliser, et je veux vous le partager, quelqu'un me fait réaliser que c'est ce qui était mentionné ici. On oublie, l'apôtre Paul, ce qu'il dit, il va dire, eh bien, si quelqu'un, puis on va attacher de l'importance à un ange vous prêchait un autre évangile, mais l'apôtre Paul va dire, l'apôtre Paul va même s'inclure, eh bien, si quelqu'un, même nous, même moi, même un ange du ciel vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. L'apôtre Paul est en train de dire que le véritable évangile, c'est celui que je vous ai annoncé. Mais si un jour il arrivait quelqu'un qui vous prêchait un autre évangile, ou même moi, si j'arrivais à vous prêcher un autre évangile que celui que je vous ai prêché au préalable, ou même un ange arriverait et vous prêcherait un autre évangile que celui que je vous ai prêché au préalable, qu'il soit maudit. L'apôtre Paul est conscient d'une chose. L'apôtre Paul est conscient que la journée où il arrête d'être en relation avec Jésus-Christ, il devient une proie facile dans les mains de l'ennemi à peut-être être influencé par un autre évangile. La seule chose qui peut nous tenir à discerner un faux évangile, une fausse doctrine, d'un vrai évangile et d'une doctrine basée sur la parole de Dieu, c'est la relation avec Jésus-Christ. C'est de lire sa parole, c'est d'être en relation avec lui, c'est de prier, c'est de lire la Bible, c'est de jeûner, c'est de rechercher cette sainteté, c'est de rechercher cette sanctification, c'est de faire comme les Béréens, de contrevalider ce qui nous est enseigné, ce qui nous est prêché et de regarder à la lumière de ce que la parole de Dieu déclare. C'est comme un Jean va nous dire, c'est de tester les esprits, de ne pas mettre foi dans tous les esprits ou dans tous les enseignements ou dans tout ce qui nous est prêché. Acte 20, 28 à 31 va nous dire « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'établisse par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. » Aujourd'hui, on accepte. On en est venu à accepter une mauvaise théologie, sans se poser de questions, en étant placide et calme, sans dénoncer ces mauvaises théologies-là. Lorsqu'on ose exposer certaines façons de faire qui ne sont pas bibliques, nous devenons immédiatement accusés et critiqués. La parole de Dieu nous donne une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de dénoncer les faux enseignements, les faux prophètes, les faux docteurs. Notre responsabilité, c'est de prêcher la bonne nouvelle et l'Évangile authentique. De prêcher ce que la parole de Dieu déclare d'un couvercle à l'autre. De prêcher l'entièreté sans rajouter. De prêcher l'entièreté sans enlever. De prêcher la totalité de ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Un bon message est un message christocentrique, où Jésus-Christ est la pierre angulaire, du message, et qu'il est la solution pour les vies brisées. Le vrai évangile, c'est un évangile où Jésus-Christ est annoncé.
où le péché est dénoncé et où le retour de Jésus-Christ est proclamé. Il y a un jugement qui s'en vient. Mais Jésus-Christ, gloire à Dieu, revient chercher son Église, une Église qui sera pure, sans tache et irrépréhensible. Et ma prière pour vous, pour moi, pour ma famille, pour mon voisinage, c'est que nous puissions prendre part à cet événement qui est l'espoir de tous les croyants. La prière ce matin, ou aujourd'hui, la prière aujourd'hui, c'est que nous puissions, vous et moi, être dans sa présence, demeurer dans sa présence, afin que nous puissions voir ce discernement-là s'accroître en nous et que nous puissions en venir aujourd'hui, dans les temps les plus importants de l'histoire de l'humanité, à discerner le vrai du faux, l'ivraie du blé, les vrais miracles de ce qui n'est pas un vrai miracle, l'Évangile authentique. Que nous puissions arriver à discerner et bien finir notre course. Vous savez, en terminant, la façon dont on a débuté notre course, c'est important, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est encore plus important que la façon dont tu as débuté ta course, c'est la façon dont tu vas la terminer. Et ma prière pour chacun d'entre nous, pour vous qui m'écoutez, c'est que vous puissiez, tout comme moi, terminer la course, combattre le bon combat de la foi, être biblique, ancré dans sa parole, rechercher la sainteté, la sanctification, délaisser les choses du monde et le péché, s'approcher de Dieu, s'affectionner à Dieu et d'être ces vierges sages qui mettent de l'huile dans leur lampe alors qu'il est encore temps pour le jour où il viendra nous chercher pour les noces de l'agneau. Seigneur Jésus, je te remercie aujourd'hui pour la parole qui a été prêchée. Cette parole qui a été déclarée, je prie que tu puisses faire grandir en nous ce désir de s'approcher de toi, ce désir de marcher pour toi, ce désir de vivre pour toi, ce désir d'être ancré dans ta parole. Que, Seigneur, le 5% de chrétiens qui lisent leur Bible au Canada puissent être en augmentation et que si nous ne le faisions pas, que nous puissions commencer à le faire, Seigneur, parce que c'est lorsque nous sommes dans ta parole que ce discernement grandit dans nos vies. C'est à ce moment-là, Seigneur, lorsque nous sommes en relation avec toi, que nous pouvons en venir, Seigneur, à discerner l'ivraie du blé, le faux du vrai, les vierges sages des vierges folles, Seigneur, une fausse doctrine, d'une doctrine qui est basée sur la parole de Jésus-Christ, sur un évangile authentique. Seigneur, j'appelle aujourd'hui vraiment à ce que nos vies puissent briller, à ce que nos vies puissent être ancrées, à ce que nos vies puissent avoir les fondements, Seigneur, ancrés dans la parole de Dieu. Garde ta main, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur. S'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, Seigneur, je prie que la conviction du Saint-Esprit puisse tomber sur eux et elles, afin qu'ils puissent te recevoir, Seigneur, dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, afin qu'ils puissent revenir à toi s'ils t'ont délaissé, afin, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, faire de toi leur Dieu, leur Seigneur et leur Sauveur de leur vie. Seigneur, que nous puissions courir après toi, Seigneur, et non pas après les futilités, Seigneur, que le monde veut nous donner. Que nous puissions, Seigneur, courir après Jésus avant de courir après un prophète ou un apôtre ou les miracles, Seigneur. Que Jésus-Christ soit notre raison d'être, de vivre et d'exister. Que notre théologie soit une théologie balancée, basée sur la parole de Dieu. Donne-nous, Seigneur, ce cœur, Seigneur, à être consacré, à marcher pour toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et à bientôt.